Alors, numéro 28, prenons le temps de lire ça. Au cours d'une tempête, un arbre mesurant 8,5 mètres se brise à 2,8 mètres de son tronc. Compte tenu du fait que l'arbre était déjà légèrement penché et formait un angle de 87 degrés avec le sol, quelle est la distance entre le tronc et la cime de l'arbre qui est tombée? Donc, la cime, c'est le sommet. Je vous ai fait un petit dessin pour comprendre ce qui se passe. Vous devez comprendre que l'arbre était légèrement penché avec le sol. Donc, mettons que je me représente le sol ici comme ça. Voici le sol. L'arbre, au départ, il y avait une légère inclinaison ici de 87 degrés. Et là, à un moment donné, vous comprenez que l'arbre était ici avant, là. Ici, là, il s'est brisé et il est tombé au sol comme ceci. On est capable de voir qu'il y a un triangle dans tout ça. La question, c'est à quelle distance du tronc la cime de l'arbre se retrouve? La cime de l'arbre est ici. Donc là, je vais essayer de vous redessiner, ou en fait, regardez ce que je vais faire. Je vais enlever un peu de feuillage. Parce que le feuillage, on comprend ce qui se passe. Voici l'arbre. Ce qu'on cherche, c'est cette mesure-là ici. On nous dit qu'il s'est brisé à 2,8 mètres de son tronc. Donc, de sa base, il s'est brisé à 2,8 mètres. Et je sais que le bout en brun, là, c'est la hauteur totale de l'arbre. Donc, je suis en mesure de venir déduire ici que ceci, là, c'est la longueur totale, moins le bout à laquelle, 2,8, à laquelle l'arbre s'est brisé. Donc, j'obtiens ici 5,7. Donc, ce côté-là, 5,7 mètres. On est en présence ici d'un triangle qui n'est pas nécessairement un triangle rectangle. Mais je peux appliquer la loi des sines. Et la loi des sines, j'ai le droit de l'appliquer si je connais un côté et son angle qui lui est opposé. Donc, par la loi des sines, j'ai le droit de dire que 5,7 sur le sin de 87 est égal à, je n'ai pas le choix, je vais travailler avec lui ici, 2,8 sur le sin. Alors, on va se mettre des lettres pour pouvoir se retrouver. C'est toujours permis, puis c'est une bonne façon de faire. Disons que lui, je l'appelle mon sommet A, mon sommet B, mon sommet C. Donc, en faisant ça, ça me permet de savoir que là, ici, ça sera sur sin de C. Là, vous vous dites, mais là, si je trouve ça ici, ça ne donne pas nécessairement mon X. C'est le genre de problème qu'on n'a pas le choix. Il faut passer par une étape intermédiaire. Donc, trouvons C. Sin de C égale, c'est 2,8 fois le sin de 87 divisé par 5,7. Produit croisé. Et là, je cherche un angle. Donc, la mesure de l'angle C, ça sera sin moins 1 de ce rapport-là, c'est-à-dire 2,8 sin de 87 sur 5,7. Donc, la mesure de l'angle C égale, j'ai trouvé 63,6 degrés. Alors, je m'excuse ici, petite erreur de calcul. Après vérification, c'est mon angle C ici. En faisant ce calcul-là correctement, j'obtiens plutôt 29,4 degrés. Parfait. Donc, désolé pour la petite erreur. Donc, ici, j'ai 29,4 degrés. Alors là, je suis en mesure de venir déduire l'angle qui est ici. L'angle qui est là, on fait 180, moins 87 degrés, moins 29,4 degrés. Vous allez trouver 63,6 degrés. Et là, on va recommencer. C'est là que je vais être en mesure de trouver mon angle, mon côté X. Alors, je reprends encore 5,7 sur le sin de 87 est égal à X sur le sin de mon angle qui est 63,6 degrés. Donc, X, produit croisé, 5,7 fois le sin de 63,6 sur le sin de 87.
On fait ce calcul-là. On s'assure que notre calculatrice est en mode degré, très important, et vous devriez trouver que la cime va se retrouver à 5,11 mètres du tronc. Voilà pour le numéro 28.